Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées à retrouver sur liondécideur.com et nos réseaux sociaux. À retenir cette semaine, AST Group qui vient de voir son projet de plan de sauvegarde rejeté. Il était soumis au vote des créanciers du 5 au 19 juillet. Il n'a pas été validé par la majorité qui était requise pour être adopté. Retour à la case départ donc pour AST qui étudie avec les organes de la procédure les suites à donner. Coup dur pour Alain Tur et la direction du constructeur de maisons individuelles placé en procédure de sauvegarde accélérée en mars dernier. La cotation avait été suspendue lundi matin dans l'attente de l'annonce de ce résultat. AST Group cotait 0,48 € en repli de 39,7% par rapport au 1er janvier, en repli de 60% en un an et de 88% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Brice Chambard, PDG d'Obiz. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Obiz, on le rappelle, première good tech cotée en bourse, plateforme digitale lyonnaise spécialisée dans le marketing relationnel et affinitaire. Alors, plateforme lyonnaise, née sur le territoire, aujourd'hui présente dans plusieurs pays avec différentes briques qui vont permettre de répondre à des enjeux de société. Alors, Obiz vient de publier son activité au premier semestre 2024 avec une confirmation de très très forte croissance, plus 207%. C'est ça, 207% sur les 6 premiers mois de l'année. Donc c'était prévu d'avoir une forte croissance suite à l'acquisition de SLD l'année dernière. SLD qui vient confirmer un positionnement stratégique unique sur le marché, que ce soit pour fidéliser les collaborateurs, fidéliser les clients, avoir des briques technologiques fortes et robustes pour pouvoir répondre aux enjeux de marketing relationnel. Et puis avec différents briques, notamment Achat plus PME qui vient d'être acheté fin du premier semestre et qui va nourrir également un positionnement sur les groupements d'achat. On va avoir l'occasion d'y revenir. Alors, c'est les skills loisirs diffusion. Alors, si on prend le détail de votre activité, l'activité programme relationnel et affinitaire, plus 6% et notamment plus 22 nouveaux programmes. C'est ça, 22 nouveaux programmes, dont certains qui ont déjà été disclosés, donc dont on peut parler. Maintenant, il y a encore de nombreux autres programmes qui sont venus à être signés dans les derniers mois. On pense que l'objectif de 35 programmes, c'est un minima qui a été affiché et on pourra revoir à la hausse ces guidance parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on a un positionnement stratégique qui est unique sur le marché, qui grâce notamment à Ski Loisirs Diffusion nous permet vraiment de pouvoir créer de la valeur, co-créer de la valeur avec des modèles économiques qui sont innovants et encore une fois très différenciants sur le marché. Voilà. L'activité de boutique e-commerce, c'est là qu'il y a la plus forte progression, plus de 154%. C'est ça, plus de 154%. Donc, ce qui prouve l'utilisation de nos services, qui prouve justement que les utilisateurs finaux, eh bien, plébiscitent nos solutions. Encore une fois, on est en lien direct avec plus de 120 000 offreurs, on va dire, qui vont nous proposer des offres de loisirs, notamment, qui vont proposer également des offres de proximité et avec un modèle qui se veut être vertueux. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on affiche des taux de croissance relativement intéressants. Voilà. Et puis, vous expliquez toujours que quand on dit good tech, l'idée, c'est de faire des économies et en quelque sorte de réattribuer du pouvoir d'achat à tout un Alors, chacun. notre credo, c'est effectivement le pouvoir d'achat, préserver le pouvoir d'achat, c'est favoriser le mieux vivre ensemble. C'est pour ça on a des enjeux de société avec un grand S, et puis également soutenir l'économie sur toutes ses formes, notamment l'économie locale. Et grâce à Achat plus PME, on va encore plus renforcer ce positionnement puisqu'on a plus de 35 000 adhérents à nos solutions. Et ce sont des TPE, des PME qui aujourd'hui ont besoin de nos solutions pour renforcer leur attractivité, que ce soit vis-à-vis de leurs clients, de leurs collaborateurs, et on va parler de baisse des coûts de structure pour maximiser leur économie. Alors, vous l'avez dit, donc très importante acquisition en 2023, celle des Ski Loisirs Diffusion. Ça continue en 2024, vous en avez parlé, avec Achat plus PME, annoncé au printemps et désormais effective, complètement. Tout à fait, effectif depuis le 30 juin, donc avec un partage de valeur avec les dirigeants qui vraiment fait la différence, et c'est pour ça notamment qu'on a pris la décision de s'engager ensemble. Il faut savoir qu'il y a 50% du prix de cession, donc de leur cash out, qui est réinvesti dans l'achat de titres Obiz, donc ce qui prouve vraiment leur engagement. C'est vraiment des projets entrepreneuriaux. Tout à l'heure, j'écoutais ce qui se passe avec ATS Group, donc plein d'ondes positives dans ces périodes compliquées. Donc c'est pas notre cas, on a la chance d'avoir des taux de croissance et on est sur de la croissance rentable, puisqu'aujourd'hui notre credo c'est d'aller chercher de l'EBITDA cash. Donc on n'est pas dans cette phase difficile, mais en tout cas plein d'autres positifs pour tous les entrepreneurs qui sont dans la difficulté aujourd'hui.
Et maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est de digérer toutes ces acquisitions ou de grandir encore, ou quand même faire une petite pause? Alors, la pause, on ne connaît pas vraiment, puisqu'on est sur des taux de croissance qui sont de l'ordre de Oui. 90% en moyenne depuis le début de l'aventure. Là, on affiche En effectivement termes sur le premier d'acquisition, je voulais semestre. dire peut-être, Ah, en termes d'acquisition, pas il y a encore forcément. beaucoup de dossiers sur la table. Il y a encore beaucoup de dossiers sur la table. Après, est-ce que ce seront des dossiers aussi significatifs que Adelia, que SLD ou que HA plus PME? Peut-être pas tout de suite, mais il y a quand même d'autres dossiers qui sont sur la table et que l'on examine avec beaucoup d'attention. Mhm. Alors, si on se projette sur l'activité de l'ensemble de l'année 2024, maintenant, quels sont les objectifs? On va les rappeler. Alors, on a disclosé comme quoi on ferait à minima 125 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui fait une croissance d'à minima 50%. Mais encore une fois, ce sont des prévisions qui se veulent être comme d'habitude prudentes et avec un taux d'EBITDA qui sera également revu à la hausse puisqu'on est sur minimum 3,5 millions d'euros d'EBITDA, ce qui fait une croissance de 59% par rapport à l'année dernière. Mais encore une fois, ce sont des minima. Et comme d'habitude, l'année dernière, on avait évoqué 75 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a fait plus de 80, 83 et quelques. Là, cette année, on a disclosé 125, donc on espère qu'on sera largement au-dessus. Un petit rappel, BIS, c'est une équipe de combien de personnes? 150 personnes, donc Oui. 150 personnes. On avait annoncé faire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025 lorsqu'on a fait l'introduction en 2021. Finalement, bah, on voit qu'on fera 125 millions à minima avec un an d'avance par rapport, donc plus de deux fois plus avec un an d'avance. Et c'est 150 talents qui partagent des valeurs. Et j'insiste là-dessus parce que aujourd'hui, j'ai la chance de représenter Obiz, mais il y a 150 personnes qui travaillent dans l'ombre, qui arrivent grâce à leur efficacité, eh bien, à avoir la confiance et la satisfaction de nos clients, de nos partenaires, et tout ça, ça nourrit un écosystème qui se veut être vertueux. Ça, Mhm. c'est important pour nous, la co-création de valeur. Très bien. Pour finir, Brice Chambard, on jette un œil à votre parcours en bourse au moment où on enregistre cette émission, hein, pendant les chiffres mercredi soir. Obis cotait 6,06 € l'action, soit moins 9% par rapport au mois de janvier, mais plus 1,1% en un an, plus 0,4% sur 5 ans. Est-ce qu'il vous arrive parfois de pester contre la bourse en vous disant, par rapport à tout ce que vous faites, elle est pas très reconnaissante? Alors, je ne peste pas, je remercie toutes les personnes qui nous font confiance, que ce soit des investisseurs institutionnels ou que ce soit des investisseurs particuliers. Je m'efforce au quotidien de faire en sorte que le cours de bourse soit le plus haut possible, notamment parce qu'on a mis en place des plans d'action gratuites pour les collaborateurs, donc tout le monde est intéressé, notamment ceux qui produisent au quotidien. Et je me fais fort pour que dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, on arrive à avoir des situations boursières pour Obis qui dépassent largement les cours Mhm. d'introduction de 2021. Voilà, Voilà. Et sachant que vous après, faites mieux que le CAC Mid and Small, notamment dans votre catégorie, hein. alors c'est vrai que quand on regarde les indices, ben, on s'aperçoit que sur des périodes d'un an, par exemple, on est au-dessus et même quelquefois largement au-dessus. Mais pour moi, c'est pas suffisant et pour nous, c'est pas suffisant. Donc, on va continuer à rechercher de la croissance rentable. Et aujourd'hui, c'est l'EBITDA cash, du désendettement et continuer sur des perspectives qui vont avoir un impact positif pour le monde qui nous entoure. Très bien. Plus d'informations sur Obiz et sur toutes les valeurs régionales cotées sur le site live.euronext.com. Et puis un mot peut-être pour finir, avec votre casquette de vice-président de Lyon Place Financière, président du club des sociétés cotées, hein, le forum régional Lyon-Pôle Bourse, c'est le 24 septembre. C'est ça, 24 septembre, où on attend bien les principaux émetteurs de la région, mais également des investisseurs qui vont venir de France, mais également d'international. On fait en sorte que Lyon-Pôle Bourse, Lyon Place Financière soit vraiment la place où les investisseurs puissent rencontrer des acteurs économiques qui vont leur permettre de nourrir des ambitions financières, mais pas que, parce qu'on parle beaucoup d'experts financiers, on parle de finances responsables au sein de Lyon Place Financière, et c'est vraiment notre credo, faire des choses qui font sens. Voilà. Et puis alors, plusieurs entreprises qui ont annoncé qu'elles allaient quitter la bourse. Vous espérez que d'autres vont suivre votre bon exemple il y a 3 ans quand vous êtes venu. En tout cas, je plébiscite et je fais en sorte de les attirer en disant venez voir ce qui se passe en bourse. C'est ce qui a été fait lorsque j'ai rencontré Laurent Fiard avant qu'il ne sorte de la bourse avec la SNEF. Donc Laurent Fiard a été l'un de ceux qui m'ont accompagné en me disant je te conseille de venir parce que Obiz a le profil pour. Donc maintenant, je fais du give back et j'essaye d'inciter, en tout cas, mes amis entrepreneurs qui ont le profil, donc des entreprises en croissance, à venir regarder ce qui se fait sur la bourse parce qu'il y a vraiment des moyens qui peuvent nourrir l'ambition de projets entrepreneuriaux. Merci beaucoup, Bruce Chambard. Bravo pour ce parcours. Et c'est bien noté. Donc, le 24 septembre, le 7e Forum régional Lyon-Pôle Bourse au Palais de la Bourse. Bonne fin de semaine. Bons Jeux Olympiques, bien sûr. Et très bon été. Merci. Au revoir.